Bonjour à tous. Au cours de la précédente vidéo, nous avons pu entrevoir les variables. Aujourd'hui, nous allons pousser un peu plus loin et voir les différents types, en tout cas les deux principaux, et les traitements possibles. Générique. Nous allons revoir les principes de base, dont les règles de sémantique. Donc avant tout, voici le timecode si vous souhaitez passer directement aux manipulations. Je laisse le temps. Très bien, c'est parti. Donc, une petite piqûre de rappel. Les variables permettent de stocker des données provisoirement et commencent obligatoirement par le symbole $. Donc ça, c'est une variable, ça, c'est une variable, ça, c'est une variable aussi, et ça, c'est un lambda. Les variables scalaires sont en fait les variables les plus basiques. On en distingue 4 types. Les chaînes de caractères, ou strings, non pas cela, les numériques entiers, donc sans virgule, les integers, les numériques décimaux, donc avec virgule flottante ou non, donc les doubles ou les floats, et enfin les valeurs binaires, donc qui valent vrai ou faux, qu'on appelle les booleans. Avant de manipuler nos variables, nous allons voir comment les affecter, c'est-à-dire leur donner un nom et un type. Pour commencer, nous devons désapprendre ce que nous avons appris depuis l'enfance à l'école, à savoir que le symbole égal ne signifie pas égal à, mais simplement vaut. Nous allons voir deux types d'affectation. Donc pour commencer, l'affectation basique. Donc par exemple, si on écrit $A égale 3, cela veut dire qu'à présent, la variable $A vaut 3. Et donc si j'écris echo $A fois 3, cela me retournera le résultat 9. 3 fois 3, ça fait 9. Voilà pour la plus simple. Donc il existe un autre type d'affectation qui est l'affectation par référence. Alors écrivons ceci. $A vaut toujours 3. Et maintenant nous allons déclarer un $B qui vaut $A. Si j'affiche la valeur de $B, il m'affichera 3. C'est logique. Puisque $B vaut $A. Et donc, si je réaffecte $A avec la valeur 6, j'affiche toujours $B qui vaut toujours 3, puisque j'ai réaffecté $A, mais pas $B. Alors maintenant, reprenons notre code. Modifions $B égale esperluette, oui, c'est esperluette, $A. Et revenons à la situation précédente. $B vaut 3. Et si j'ajoute maintenant à $A égale 6, à présent $B vaut 6. Donc l'affectation par référence permet d'assigner
deux variables pour la même valeur. Donc modifier l'une permettra de modifier l'autre. Voyons toutes les manipulations que nous pouvons effectuer avec des variables numériques, donc aussi bien les entiers que les nombres décimaux. Écrivons $2a égale 3. Donc pour commencer, nous pouvons faire toutes les opérations connues, à savoir par exemple les multiplications, les divisions, les soustractions et les additions. Nous avons aussi la possibilité d'incrémenter, c'est-à-dire ajouter la valeur 1. Par exemple, $2a vaut 4. On pourrait aussi utiliser une variable provisoire, donc comme $2b égale $2a plus 1. Ou simplement en réaffectant $2a. Donc $2a plus égale 1. Donc je réaffecte $2a en ajoutant la valeur 1, ce qui fait toujours 4. Il y a aussi la possibilité de décrémenter, donc toujours soit en réaffectant, moins égale 1, ou en utilisant une variable provisoire, comme $n par exemple, ou en décrémentant, c'est-à-dire en utilisant l'opérateur de décrémentation moins moins. Pour utiliser une chaîne de caractères, il suffit d'utiliser soit des guillemets ou soit des apostrophes. À présent, voyons les différents traitements possibles. Pour commencer, nous pouvons afficher une variable, comme ceci. Nous avons aussi la possibilité de les concaténer, c'est-à-dire mettre deux chaînes de caractères l'une derrière l'autre. Donc, soit une seule chaîne de caractères, avec les deux variables l'une derrière l'autre, comme ceci, soit en utilisant une variable provisoire comme $b égale $a point pour concaténer celui du reste de la chaîne de caractères, ou soit en réaffectant, comme on avait vu avec les variables numériques, donc point égale espace test 2. À présent, nous allons voir quelques fonctions que nous pouvons utiliser avec des chaînes de caractères. Pour commencer, nous allons utiliser une variable $a avec la valeur « Bonjour, les amateurs de PHP ». Nous pouvons créer une sous-chaîne de caractères à partir de cette variable en utilisant la fonction substring. Le premier paramètre étant la chaîne de caractères, le deuxième, l'index à partir duquel on va couper cette chaîne. Donc là, on va afficher les amateurs de PHP, puisqu'on a coupé juste après le R de bonjour. À présent, ajoutons
un anti/n, c'est-à-dire un caractère d'échappement qui permet de retourner à la ligne. Si j'affiche tel quel ma variable, il affichera juste « Bonjour les amateurs de PHP ». Pour transformer ce caractère d'échappement en balise HTML, on utilise la fonction nl2br. Et donc là, il va interpréter ce caractère en balise break. Modifions à nouveau notre chaîne de caractères et ajoutons des balises pour mettre en caractère gras, voire même des balises en HTML5, donc strong. Si j'affiche tel quel ma variable, on voit que l'HTML retourne bien le PHP en caractère gras. Donc il existe une fonction PHP qui casse ces balises HTML, ces HTML entities. Et si j'applique, on voit bien que les balises strong ne sont pas interprétées, elles sont juste affichées. Voyons une autre fonctionnalité qu'on peut utiliser avec des chaînes de caractères en PHP. Une petite modification. On peut utiliser la fonction strrepeat ou string repeat. En premier paramètre, la chaîne de caractères et en deuxième, le nombre de répétitions, là en l'occurrence 2. Et on voit que la chaîne de caractères, la variable, est répétée 2 fois. Et enfin, la fonction strreplace, donc qui est en fait la fonction de remplacement basique, sans les expressions régulières que j'expliquerai plus tard, où nous allons remplacer tous les mots amateurs par pro dans la variable A. Et donc là, on voit qu'il a bien remplacé le mot amateur par le mot pro. Bien. Utilisons toujours ce résultat et créons une deuxième variable $b qui vaut bonjour les pros de PHP. Et pour notre dernière fonction, qui est similarText, passe en paramètre donc nos deux textes, et on va rajouter un troisième paramètre qui est le $p pour stocker le résultat. SimilarText va déterminer à quel point les deux variables texte, les deux chaînes de caractères sont similaires. Et donc là on constate qu'elles sont identiques à 76,36%. Voilà un petit aperçu de quelques fonctions que nous pouvons utiliser avec les chaînes de caractères en PHP. Sachez qu'il en existe quelques autres, notamment celle-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. La prochaine fois, nous étudierons les conditions. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, ou la partager, ou laisser un commentaire, cela fait plaisir. Pour l'heure, see you online, sur le web et ailleurs. Générique.